Bienvenue dans cet épisode de Ta Pause Sexy. Je suis Anne-Elisabeth, ta coach en sexualité, qui dans chaque épisode t'invite à explorer ton intimité au travers de conseils audacieux, mais aussi de récits érotiques et captivants. Installe-toi confortablement pour plonger dans ton monde mystérieusement et merveilleusement érotique. Bonne écoute! Dans cette pause aujourd'hui, nous allons parler du consentement. L'une des choses que j'entends le plus souvent sur cette notion, c'est que c'est en effet nécessaire, mais que quelque part, ça casse ou ça coupe un petit peu la spontanéité dans le rapport sexuel. C'est assez intéressant comme pensée, car ça montre à quel point la culture du viol est rentrée dans nos mœurs et qu'on a vraiment encore aujourd'hui besoin de déconstruire certaines de nos pensées. Alors dans cet épisode, on va regarder comment on peut rester spontané dans sa sexualité tout en ayant des rapports sexuels absolument consentis. Bon, déjà, il y a plusieurs cas de figure. Donc, on va se mettre dans le cas de figure d'un couple qui est naissant. Donc, en gros, tu es célibataire et tu viens de rencontrer quelqu'un avec qui le courant passe bien. Donc, après 1, 2, 3, X dates, ça c'est vraiment à toi de voir. Vous avez envie l'un de l'autre et vous avez envie d'aller plus loin. Donc, en général, avant ça se passe le premier baiser. Celui-là, si tout se passe bien, on le sent plutôt arriver. Il y a une espèce de tension qui s'installe, une vraie tension sexuelle, les corps qui s'attirent et ça donne vraiment envie, quelque part, de se jeter sur l'autre. Mais n'est-ce pas terriblement sexy d'entendre quelqu'un dire « j'ai vraiment envie de t'embrasser ». Donc dans ce cas de figure, on n'est pas en train de se faire signer un contrat, mais par contre, on laisse la place à l'autre de dire non. Le moment où on est dans la spontanéité de ce qu'on ressent, on n'est certes pas dans la spontanéité des gestes, mais on est dans la vérité de nos envies, dans la vérité de nos envies de l'instant, sans tricher, sans jouer. Et en plus de ça, on laisse la place à l'autre de dire non, pas pour l'instant, ou j'en ai envie, mais pas pour le moment. Ou en tout cas, de se sortir de cette situation sans être trop gêné. Donc ça peut être une des premières manières, à l'étape du bisou, de valider le consentement de l'autre sans pour autant demander la permission, parce que c'est ce qui en général revient comme étant quelque chose de difficile et de, je cite, tue l'amour. Donc une fois que ce bisou a eu lieu, c'est là où, si j'en crois les films, devrait arriver quelque chose d'ultra spontané, d'ultra fluide, c'est-à-dire que tout le monde enlève ses vêtements et on se met à coucher ensemble, on n'a rien à se dire parce que tout le monde sait ce qu'il a à faire, quel rôle il a à jouer, tout va très bien. Mais dans la réalité, ça se passe pas vraiment comme ça. Car en fait, on est avec quelqu'un d'autre et cet autre, on ne le connaît pas. Donc comment savoir ce qu'il aime ? Comment savoir c'est quoi pour lui ou elle faire l'amour ? Comment savoir quelle zone de son corps il aime ou elle aime être stimulée ? Il n'y a pas d'autre choix dans ce cas de figure que de communiquer, de demander et aussi de corriger en fonction de ce que nous dit la personne. Et c'est un des seuls moyens où on va pouvoir avoir de la réciprocité et du plaisir partagé. Et en fait, à partir du moment où tu te mets à l'écoute de l'autre, tu es déjà dans le consentement parce que tu ne vas pas avoir d'autre choix que de respecter les envies et les besoins. Et donc, tu vas sortir du schéma où tu rentres dans l'exécution de mécanismes qui vont être bien appris. Et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans un précédent épisode. Et tout ça, ça t'empêche aucunement d'avoir de la fougue, d'être spontané et surtout de préserver le plaisir. Maintenant, si on prend le cas d'un couple qui est beaucoup plus établi. Donc déjà, c'est ta partenaire et vous vous connaissez très bien. Vous savez dans les grandes lignes qui aime quoi, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous ne faites pas. Vous avez presque même votre petite recette magique pour le plaisir. Et pourtant, malgré ce cas de figure-là, on voit quand même beaucoup de personnes qui en couple se sentent obligées. Donc déjà, petit rappel qui n'est pas de moindre importance, qui est que le sexe n'est absolument pas un dû. Même si ça fait longtemps, même si l'autre est très frustré, même s'il y a eu un beau resto, même si vous êtes mariés, peu importe les conditions, il n'y a jamais de moment où c'est un devoir de faire quoi que ce soit. Donc dans un couple installé, l'important c'est déjà de reprendre le droit de dire non. Et ça a l'air tout simple, mais c'est déjà se donner l'autorisation
de dire non quand on n'en a pas envie. Et petit point aussi très important, pars du principe que si quelqu'un te dit oui, mais tu as un doute, tu sens une hésitation, quelque chose qui te semble pas être normal, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. S'il y a un doute, c'est que c'est non. Moi, je pars du principe, et ce que je dis beaucoup à mes clients, c'est que je veux que leur oui soit des oui à 1 million d'euros. Je veux que ce soit le oui que tu dis quand je te propose de donner 1 million d'euros, 100% gratuitement, comme ça, il n'y a pas d'impôt, rien, pas à penser à quoi que ce soit, c'est juste je te donne 1 million. Et bien ce oui, il sort de manière très spontanée et il n'y a aucun doute dessus. Et bien dans ta sexualité, je veux que tu aies les mêmes oui, c'est ça qui est important. Et donc, dans un couple installé, voilà, l'important, c'est vraiment de recommencer à savoir se dire non et d'accueillir les non. Ensuite, il y a des choses simples que tu peux mettre en place pour pouvoir aussi justement garder de la spontanéité tout en étant dans une safe place. Donc déjà, ça peut être que tu peux développer des phrases, des mots, un espèce de code secret à deux pour se signaler ton envie quand tu es en présence de monde. Donc, en gros, tu es dans une soirée et là, tu as envie de faire comprendre à ta partenaire que ce soir, tu as envie. Et voilà, vous avez ce petit mot de code. Ce qui est bien avec ça, c'est que ça permet à l'autre, déjà, de connaître tes intentions avant même de rentrer à la maison. Et 2, ça lui permet aussi d'interroger lui où est-ce qu'il en est de son plaisir, est-ce qu'il en a envie aussi, et ça lui laisse, encore une fois, une porte de sortie si besoin. La deuxième chose, ça va être une pratique qui est un peu piquée de nos amis qui pratiquent le BDSM, c'est d'avoir des safe words, des safe gestes pour arrêter un rapport sexuel qui a déjà commencé. Donc ça aussi, c'est très facile à mettre en place et avoir un petit mot-clé qui permet en fait de garder la zone de confiance, la zone de consentement, garder tout le monde safe pendant le rapport. Et enfin, une autre chose qui peut être faite, c'est tout simplement, et ça aussi on l'a déjà vu dans un précédent épisode, c'est de travailler en amont sur se définir ensemble ce qu'est le rapport sexuel. Quand est-ce qu'il commence, quand est-ce qu'il finit, et quand est-ce qu'on a eu un rapport sexuel. Et je dis ça encore une fois parce que dans le couple hétérosexuel, il y a beaucoup qui tournent autour de la pénétration. Et donc, c'est aussi savoir retravailler là-dessus en amont pour que la pénétration ne soit pas une condition sine qua non à avoir un rapport sexuel et donc qu'il n'y ait pas une forme de pression autour de cette pratique en particulier. Et enfin, pour finir, je dirais que dans tout type de relation, si tu as envie d'apporter de nouvelles pratiques, ça a toujours à faire en ayant d'abord parlé en amont. C'est très compliqué de se dire je vais mettre en place quelque chose de nouveau sans en parler à l'autre et quand vous êtes en plein milieu du rapport. Sans en avoir mentionné ou eu un premier feedback de quelle pourrait être la réaction de l'autre. Donc vraiment, si c'est quelque chose que tu as envie de faire, d'apporter de nouvelles pratiques, parle-en en amont. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner et à partager ce podcast à tes amis. Retrouve-moi aussi sur Instagram pour me dire ce que tu as aimé et dans ma newsletter pour plus de conseils. À la semaine prochaine!